La parole s'est fait chair et elle habita parmi nous. Son nom est Jésus-Christ. Il a pris chair par la Vierge Marie et commence alors la nouvelle alliance. Le mystère de l'incarnation. Ce Dieu toujours oui, grand, gentil, puis des fois vengeur, un peu punisseur, qu'on connaît dans l'ancienne alliance, dans l'ancienne façon de concevoir une relation à Dieu, décide de venir habiter chez toi comme chez moi. Bonne journée, bonne journée, bonne journée. Tu es la demeure de Dieu. Il y a une chanson qui se chantait, voilà quelques années, « Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. » Le désir de Dieu, par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, est de devenir toi. Ouais, Dieu veut tout te donner. Dieu, c'est l'infinie pauvreté qui donne tout. Il donne tout au Saint-Esprit, et le Saint-Esprit donne tout au Père, et le Père donne tout à Jésus, et j'ai la Trinité. Voilà. L'infinie pauvreté qui se donne. Et toi, moi, on est les réceptacles de ce don d'amour. C'est incroyable. Voilà la nouvelle alliance, voilà le mystère incroyable de l'incarnation. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils. Donc, tu as un cadeau. En dedans de toi, il y a cette présence cachée quelque part au fond de ton âme. Peut-être que ton âme est réveillée ou pas, mais peu importe. Mais cette présence, cette parole, se fait chuchotement, se fait petite voix à l'intérieur de toi. Oui, Dieu parle encore. Il a parlé, évidemment, par les prophètes dans l'Ancien Testament, mais aussi par le Nouveau Testament. Mais il y a une parole personnelle pour toi. C'est ce dont je te parlais mardi dernier. Voilà. La fameuse petite voix. Et je voudrais te rappeler le prologue de Jean au chapitre 1, c'est le début. Verset 3. Dieu a fait toutes choses par elle, la parole, la parole, la parole. Et la parole parle encore. Et elle parle en dedans de toi. Bon, il y a les textes évangéliques, il y a les textes de Paul, de Jacques, de Pierre, etc. Mais il y a une parole très personnelle pour toi, qui jaillit à travers ton silence, ton désir d'être le corps du Christ et le sang du Christ. Dieu a fait toutes choses par elle et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Tu es une parole de Dieu, une parole de Dieu. Ce message de la semaine passée, du 6 juillet 2021, a posé beaucoup de questions et a amené beaucoup de témoignages. Tu peux voir sur pierrelacroix.com les réactions sur la vidéo. Il y en a aussi sur YouTube ici. Et je t'invite à mettre une réaction sur aujourd'hui, ce mardi 13 juillet 2021. Oui, mets une réaction ou plus tard, en différé, c'est pas grave. Et abonne-toi en même temps. On est rendu à 4400 et plus. Là, ça monte doucement. Ouais. Et beaucoup de gens, j'en ai retenu 4. 4 personnes qui ont posé de belles questions. Bon, il y en a eu plus, mais j'en ai retenu 4, étant donné que je veux toujours ne pas dépasser 12, 13, 14 minutes. Bon, voilà. La première, c'est Alain. Il dit, est-ce que la petite voix est ce qu'on appelle la conscience personnelle? Je te dirais, Alain, c'est non. L'homme a reçu l'intelligence et, je dirais, un système sensible qui permet de savoir si quelque chose est pour nous détruire ou quelque chose est pour nous construire. Mais on a besoin des fois de 2, de 3 et de faire équipe pour discerner comme il faut notre aventure humaine en affaires, en famille, en placement, en éducation des enfants, bien sûr. Mais c'est autre chose. La petite voix, c'est la petite voix de Jésus. C'est le chuchotement amoureux du Père, du Fils et du Saint-Esprit, surtout du Saint-Esprit, qui te parle. Oui, qui te parle, qui te parle, qui te parle. Mais attention dans le silence. Et on va voir ici, après, il y a Claudine qui dit « J'ai du mal à entendre cette petite voix. Il y a comme un embouteillage dans ma tête. » C'est pas une voix de tête, c'est une voix...
Le silence te parle. Mais il faut entrer dans un silence où tu dis à Dieu, ah, mon corps, là, tu peux le prendre. Deviens mon corps. Deviens mon corps. Parce que c'est ça l'incarnation. Deviens mon corps comme quand l'ange annonce à Marie qu'elle enfantera, que l'Esprit Saint viendra. Bien voilà, l'Esprit Saint, il est là maintenant. Et elle a accepté que son corps devienne le corps du Christ. Eh bien, tout ça se continue. Se continue. Sur toi, sur moi, peu importe qui tu es aujourd'hui, ce que tu as fait, quels sont tes projets, si dans un silence contemplatif, un silence apaisé, tu quittes ta voix de tête pour simplement dire une petite phrase qui est « Ah, Seigneur, parce que c'est son désir. Écoute. C'est son désir que ton corps devienne son corps. Il veut se prolonger en toi. Il veut être toi. Ouais. Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Qui vit en moi. Donc son corps devient le tabernacle vivant, si on peut dire, à la façon des catholiques, qui devient le corps du Christ. Bon, on peut dire l'Église est le corps du Christ. Ouais, c'est ça, oui. Mais toi, personnellement, toi, il veut devenir ton corps. Ça veut dire que il veut se continuer. Il veut exister par ton corps. Tu dis, oh, je suis pas parfait, je suis pas parfaite, puis j'ai des maladies. Bon, est-ce que ça le dérange? Il a pris notre condition. Il s'est fait péché à notre place. Oui. Il a tout porté en croix. Voilà le symbole, le sceau d'authenticité de ce que je te dis. Il veut devenir toi. Tu dis, j'ai un cancer. Ben, Jésus, tu deviens. Mon corps, c'est ton corps. Puis moi, je suis le tien. C'est d'égal à égal. C'est pas un Dieu. Oh. Non, c'est un Dieu qui a le désir de toi, qui veut faire un. Mon Père et moi, nous habiterons chez toi. En toi. Attention, c'est important, ces paroles de l'Évangile. Mon Père et moi, nous habiterons chez toi, en toi. Cherchez pas le royaume à l'extérieur, mais au milieu de vous, dedans de vous. Jésus est là et il te dit, je veux être toi. Je veux être toi. Il veut être toi et vivre ta maladie aussi. Si tu as un cancer qui t'énerve, Jésus, tu es moi, voilà. Tu as le cancer et tu en souffres peut-être plus que moi, oui. Tu as un problème conjugal, tu as un problème de fécondité, voilà. Il devient ce que tu es. Il est don total. Et il te reçoit totalement aussi. Lui et toi, vous ne faites qu'un. Voilà le mystère de la nouvelle alliance, un Dieu qui se fait toi, qui se fait moi, qui se fait un. Quand Pierre arrive aux portes du temple et qu'il y a un paralysé, il dit de l'or et de l'argent, j'en ai pas, mais ce que j'ai, qu'est-ce qu'il a, Pierre? Il a cette présence auquel il a donné consentement. Il a reçu le Saint-Esprit. La vie nouvelle, c'est savoir qu'on vient, oui, de nos parents, mais c'est pas mal plus loin que ça. On vient de la volonté de Dieu, la parole de Dieu, et cette parole se fait chair à l'intérieur de nous. Elle devient moi. Cette petite voix, c'est Dieu en moi, c'est Dieu qui se fait moi. Ah. Jacques, 3e, il dit, tu entends cette voix depuis quand? La seule réponse que je peux donner à Jacques, c'est cette parole m'a créé. Cette petite voix m'a créé. Elle est moi. C'est le moi. En fait, c'est comme s'il y avait un moi charnel, mais un moi spirituel qui s'éveille. Paul va dire, on est comme des extraterrestres sur la terre des hommes. Ben oui. On n'est pas des martiens, les gars. Voilà. Cette voix m'a créé. Cette voix m'a créé. M'a recréé. M'a relancé. Wow! Et plus que ça, cette voix, cette petite voix, cette présence, cette divinité qui veut se faire moi, va continuer le ministère de Jésus-Christ. Et c'est Jésus lui-même dit que vous ferez des signes comme les miens, et même de plus grands. Même de plus grands.
même de plus grand. Il y a ici une autre personne, il y a Claudine 3, OK, qui dit, Lise dit, qui est-ce qui fait que c'est la voix de Dieu ou que c'est ma voix à moi qui invente tout ça? Ah, OK. Qu'est-ce qui nous permet de discerner? C'est simple, c'est quand c'est doux. Ça arrive, ça se manifeste, on le sait, hein? On sait la voix. Si tu entends ma voix et tu m'ouvres la porte. La voix de Dieu est une voix douce, une voix amoureuse, un Dieu rempli d'humilité et de pauvreté qui est prêt à tout te donner. Qui n'est pas là pour te juger. Il n'est pas venu juger, il est venu sauver. Il est venu prendre ta condition. Il veut prendre la tienne aujourd'hui. Je veux être toi. Seigneur, j'accepte que tu sois moi. Est-ce que tu peux essayer de vivre ça aujourd'hui dans un moment de silence ce soir? Dire à Jésus, ferme tes yeux, puis mets la main sur ton cœur. Il est là, il est là. Réveille-le. Tu es peut-être dans une barque où il y a beaucoup de zzzz, puis il y a des problèmes humains, puis il y a des problèmes financiers, puis il y a des problèmes conjugaux, puis il y a des problèmes d'enfants, puis de petits-enfants, puis de tata, puis de maladies, puis... Ouais, bah. Est-ce que tu peux dire dans ta condition, celle que tu as aujourd'hui, est-ce que tu peux dire, en essayant d'entrer dans le mystère de l'incarnation, mystère de l'amour, simplement dire, Jésus, j'accepte que tu sois moi. Tu veux un corps, le mien t'appartient. Voilà. Et il va te répondre. Prends le mien aussi. Il devient toi, tu deviens lui. C'est ça l'extraordinaire de la nouvelle alliance. C'est pas un Dieu hautain, bon, c'est un Dieu extrêmement proche, mais au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Un Dieu qui se fait toi. Ouais. Un Dieu d'amour. C'est pas de l'invention. Voilà. Alléluia. On va prier un peu. Je veux dire merci à la dame. Vous savez, la dame de France qui avait envoyé un chèque en euros scotché. Il y avait même un gros scotch et ça n'avait pas passé. Elle vient de me réécrire. Je veux lui dire merci et lui dire que j'ai bien reçu votre chèque et je continue à prier pour votre fils. Et merci pour les bonnes nouvelles. Oui, il y a des choses qui changent. Yes! On lâche pas. C'est Jésus. C'est Jésus en vous, madame. C'est Jésus dans votre fils. C'est Jésus en moi qui fait que la gloire de Dieu est manifestée. Je te dis que si tu crois à cette nouvelle d'amour, à cette nouvelle, un Dieu qui s'incarne, qui veut vivre en toi, je te dis que tu vas voir des merveilles. Tu vas voir des merveilles. Prions. Oh, on va le dire ensemble. Je prends ce crucifix, tu sais bien que c'est du bois et du métal, je te le répète tout le temps. Mais c'est le symbole de l'amour qui veut être toi. Il se fait toi. Et il veut encore se faire toi. Quand tu fais un signe de croix, Père, Fils et Saint-Esprit. Oh! C'est tout ce mystère d'amour que tu traces. Ton corps devient son corps. C'est incroyable. Si tu comprends cela, tu ne feras plus jamais, tu m'entends, un signe de croix pareil. Ah non! Mon corps devient ton corps. C'est la croix. Signe de croix. Signe du désir infini qu'a Dieu de se donner à toi. Lui, l'infinie pauvreté qui ne fait que se donner et qui n'attend qu'une terre pour pouvoir tout donner, qui n'attend qu'un corps pour tout se donner, qui n'attend qu'un cœur pour tout se donner, qui n'attend que des poumons pour tout se donner, qui n'attend que des jambes pour tout se donner, pour aller vers les autres, qui n'attend que ton regard pour aimer. Et, oh Père, touche mon frère, ma soeur, maintenant. Je t'invite à baisser ta tête, fermer tes yeux et dire oui à la proposition de Dieu. Répète après moi. Oui, j'accepte que tu deviennes mon corps, mon âme, mon cœur. Mon corps, mon âme, mon cœur, mes blessures, mes maladies, mes situations compliquées. Tout de moi. J'accepte et je dis oui. Je dis oui.
Je dis oui. Reçois l'effusion de l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Reçois la naissance nouvelle. Maintenant. Et je vous invite à continuer la prière et le silence après avoir écouté cette petite vidéo. On va continuer. Vous allez avoir des surprises. Et demain, réinviter encore. Continuez à vivre cette magnifique expérience d'être le corps du Christ. Reviens jeudi.